Non, t'inquiète, on a bientôt fini, mais après je te tiens au courant pour la suite. Coucou, bienvenue chez moi. Je m'appelle Madjoli Rasmina, vice-présidente de l'association Akiza Wanata. C'est une association qui montrait qu'on fait les droits des enfants et aussi les droits des femmes, du coup, parce que maintenant, on a essayé vraiment de leur montrer qu'en fait, ils ont de droits et surtout que leur corps leur appartient. J'ai pris la parole au lycée des Lumières à Mayotte, publiquement, pour dénoncer les violences que j'avais subies, parce que je sais que je suis pas la seule à subir tout ça. Quand je vois comment le monde, les choses, ils se passent, et nous, le fait qu'en fait, comment on peut dire ça, on nous prend notre corps, en fait, c'était comme si le corps, il nous appartenait pas, mais c'était comme si on nous a mis au monde pour venir l'objet sexuel, je le dis comme ça parce que c'est ce que j'ai été en tout cas pendant toute ma vie, l'objet sexuel des gens. Et du coup, ce qui fait, j'aurais juste envie de leur dire, soyons tous des Gisèle Halimi, des Gisèle Pelicot, parce qu'en fait, il faut pas qu'on reste là à attendre qu'on nous donne la parole, parce que jamais une personne va venir te dire, et tu sais, tu as des droits, ou tu as le droit de parler, tu as le droit de crier, tu as le droit de hurler. On a tous le droit de vivre, surtout dans la dignité, et surtout ceux qui viennent de Mayotte. Toute ma vie, j'ai été baignée d'indignité. J'étais illettrée, j'étais dyslexique, je comprenais même pas le français, je ne comprenais rien, j'étais dernière de la classe. Et en venant au collège, je rencontre une dame, elle me prend sous son aile, elle commence à voir qu'en fait j'ai envie d'apprendre. Elle croit en moi, elle m'apprend à lire, elle m'apprend à écrire. Au bout du premier trimestre, en fait, il se trouve que je suis devenue la première de la classe. Et si cette dame-là, elle avait pas cru en moi, si cette dame-là, elle avait pas pris ce temps-là pour moi, je sais pas si aujourd'hui j'aurais eu la force, ou sinon, surtout, est-ce que j'aurais eu les mots juste pour dire ce que je ressens, ou est-ce que j'aurais eu les mots pour essayer de représenter ceux qui n'arrivent pas justement à trouver ces mots-là. Et en fait, elle m'a donné espoir. Quand tu apprends à lire et à écrire, tu cries par la suite tes souffrances et tes douleurs. En fait, c'est l'une des meilleurs cadeaux qu'on m'a offert sur cette terre. J'ai dû vivre en admettant que l'inégalité est la base de l'existence et que l'indignité est une donnée contre laquelle on ne peut lutter. Je dénonce d'avoir grandi sur une île française où 8 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. J'ai grandi sur un caillou délaissé où avec 5 €, on peut acheter un petit corps. Je l'ai été. Le prix Gisèle Halimi, notre trophée. Ce concours, ça a été pour moi vraiment une révélation et surtout ça a été pour moi un honneur de représenter Mayotte. Quand on m'annonce en fait que le ministre d'État, le ministre des Outre-mer, il veut nous rencontrer, je me dis mais comment ça se fait et tout. Et du coup on me dit qu'il a vu qu'on a gagné le prix Gisèle Halimi et que il a entendu mon discours et qu'il a beaucoup aimé. Et je me suis dit ah ouais mais comment c'est possible. Mais lui il est venu vers moi, il m'a honoré en tout cas et il a surtout honoré Mayotte parce que tout ce prix-là, il n'est pas pour moi, ce qu'il nous a donné. Cette médaille-là, elle est pour Mayotte, elle est pour toutes les personnes qui nous suivent dans ce combat. Sur le moment, du coup, j'ai été émue. Non, je suis juste d'halluciner, je crois. Hallucine. Voilà. Et donc, je te remets, en mon nom, ministre d'État, ministre de l'Outre-mer, la médaille de l'engagement ultramarin, échelon argent. Voilà. Toutes les femmes des Outre-mer, toutes les femmes qui me regardent dans le monde, toutes les femmes, vraiment toutes les femmes sans exception. Ce message, il est pour vous. Si je parle aujourd'hui, c'est pour vous aussi. Si je parle aujourd'hui, c'est pour ceux qui n'osent pas prendre la parole parce que je sais qu'on est nombreuses. Je sais qu'on est beaucoup à souffrir. On se dit que notre parole, elle ne vaut rien. Ces paroles-là, elles sont pour vous. Et croyez-moi qu'on va réussir.